Depuis qu'il est entré dans la lumière, grâce à les 12 coups de midi, Émilien fascine autant qu'il intrigue. À seulement 20 ans, il est devenu une véritable figure du petit écran français, adulé pour son intelligence, sa modestie et sa capacité à rester humble malgré les projecteurs. Mais au-delà des records de gains et des victoires impressionnantes, c'est surtout sa relation discrète et fidèle avec Jessica, sa compagne de toujours, qui a suscité le respect et l'admiration. Et aujourd'hui, cette histoire d'amour franchit une nouvelle étape, symbolique et profondément intime. Un mariage sur une plage secrète. Depuis plusieurs semaines, les spéculations allaient bon train. Des internautes scrutaient ses moindres publications sur les réseaux sociaux à la recherche d'indices. Des comptes fans s'interrogeaient, le mariage aurait-il lieu dans le sud, près de Nice, ou bien au Portugal, pays d'origine de Jessica. Mais comme toujours, Émilien est resté maître du silence, préférant laisser planer le mystère. Jusqu'à ce fameux jour d'août, où il a publié une vidéo de quelques secondes seulement, sobre et poétique, accompagnée d'un message manuscrit. Il était temps de vous le dire. Notre mariage aura lieu ici, là où la mer nous parle, où le vent ne ment jamais. Le lieu choisi est à l'image du couple. Simple, naturel, profondément authentique. Une crique sauvage perdue entre les falaises d'une côte méditerranéenne tenue secrète. Aucun hôtel de luxe, pas de faste clinquant ni d'invités VIP. Seulement le bruit des vagues, quelques chaises en rotin sur le sable et une arche florale confectionnée à la main par Jessica elle-même. Une volonté farouche de se reconnecter à l'essentiel, loin des artifices que l'on associe souvent au mariage médiatisé. Selon plusieurs proches du couple, cette décision n'a pas été prise à la légère. Dès le départ, Émilien et Jessica ont exclu tout ce qui pourrait ressembler à un spectacle. Pas question de vendre des images exclusives à un média ou d'organiser une cérémonie sponsorisée. Ce n'est pas notre style, aurait confié Émilien en privé. Ce besoin de sincérité est d'ailleurs ce qui a toujours nourri leur relation. Rencontrés bien avant la célébrité, Émilien et Jessica se sont connus sur les bancs de l'université alors qu'ils étudiaient l'histoire. Une passion commune pour les civilisations anciennes et les grands récits du passé les a unis dès les premiers jours. Lorsque l'aventure télévisée d'Émilien a commencé, Jessica était restée à ses côtés, loin des projecteurs, mais présente dans chacun de ses mots, dans chaque victoire qu'il lui dédiait avec émotion. Le public se souvient d'ailleurs de ce moment fort. Lors de l'un de ses plus grands coups de maître sur le plateau, Émilien, visiblement ému, avait déclaré en direct « Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle, c'est ma boussole, mon rock ». Une déclaration d'amour rare dans un contexte télévisuel souvent dominé par les performances. Depuis, Jessica est devenue, bien malgré elle, une figure respectée par les fans pour sa discrétion, son élégance et son soutien sans faille. Le choix du mariage sur la plage, loin de tout, traduit leur volonté de rester en dehors de la machine médiatique, même si celle-ci continue de les poursuivre. En effet, depuis l'annonce de l'union, les commentaires affluent, fans, anciens candidats de jeux télévisés, animateurs et anonymes multiplient les messages de félicitations. Des hashtags comme Let's Mariage Émilien Jessica ou Amour vrai ont rapidement figuré dans les tendances sur X, anciennement Twitter. Mais malgré cette effervescence numérique, le couple maintient le cap, l'intimité d'abord. Même les invités ont reçu des consignes strictes. Pas de téléphone portable pendant la cérémonie, aucune photo diffusée sans autorisation. Un choix assumé qui renforce la solennité du moment et l'authenticité de leur démarche. Cette volonté de rester soi-même, envers et contre tout, fait partie intégrante de l'image qu'Émilien renvoie au public. Il n'est pas qu'un champion de jeux télévisés. Il est devenu, au fil des mois, une figure de droiture, un modèle de sincérité dans un monde souvent en quête d'artifice. Et ce mariage, dans sa simplicité assumée, n'est que le prolongement logique d'un parcours mené avec cohérence et humanité. À mesure que la date approche, les détails continuent de filtrer. Une cérémonie au lever du soleil, des tenues faites à la main, une playlist de chansons choisies ensemble au fil des années. Chaque élément est porteur de sens. Et même si les caméras ne seront pas là, le souvenir, lui, s'annonce impérissable. Pendant plusieurs mois, Émilien et Jessica ont arpenté cartes, souvenirs de voyage et recommandations d'amis pour trouver le lieu parfait, celui qui incarnerait le mieux l'essence de leur amour, et ce ne fut pas chose facile. Car pour eux, le mariage ne devait pas être un simple événement à organiser, mais un rite de passage presque sacré à l'image de leur parcours commun. Dès le début, le couple s'est fixé une exigence. La sincérité avant la facilité, le sens avant le spectaculaire. Le choix d'une plage secrète dans le sud de la France est donc le fruit d'une longue réflexion. Selon plusieurs proches, Jessica tenait à ce que la cérémonie se déroule en extérieur, au contact des éléments. Elle qui a toujours été fascinée par la mer, symbole de fluidité, de mouvement et de profondeur, rêvait d'un échange de vœux face à l'horizon. Émilien, quant à lui, voulait un lieu où la mémoire pourrait se graver naturellement sans artifice.
Le couple a d'abord envisagé plusieurs destinations romantiques. Les falaises d'Étretat pour leur majesté brute, les ruelles blanches de Lisbonne pour leur chaleur affective, voire une île grecque pour l'aspect mythologique qui leur est cher. Mais aucune de ces options ne leur semblait assez intime. Trop touristique, trop attendu, pas nous. Ces lieux ont tous été écartés, parfois à contre-cœur. C'est lors d'un séjour discret sur la Côte d'Azur, en avril dernier, qu'ils ont eu le coup de foudre pour cette crique isolée, cachée entre deux promontoires rocheux, difficile d'accès mais empreinte d'une tranquillité presque mystique. Il faut une vingtaine de minutes de marche à travers un sentier escarpé, ou une embarcation légère à partir d'un petit port voisin pour y parvenir. Aucun réseau téléphonique, aucun bruit de ville, juste la nature à l'état brut, le chant des cigales en fond sonore et les vagues venant s'échouer sur les galets clairs. Dès leur première visite, Jessica aurait été submergée par l'émotion. Elle s'est mise à pleurer sans dire un mot, raconte un ami du couple. Elle a regardé Émilien et lui a dit « C'est ici que je veux t'épouser ». Depuis ce jour-là, ils n'ont jamais changé d'avis. Le lieu est resté secret, même pour leurs amis les plus proches, jusqu'à l'annonce publique faite par Émilien sur les réseaux sociaux. Derrière ce choix apparemment simple se cache un lourd travail logistique. Car organiser un mariage sur une plage non aménagée relève du défi. Il a fallu faire appel à une wedding planner spécialisée dans les événements hors réseau, capable de composer avec la nature sans la dénaturer. Il n'était pas question d'installer une scène ou un tapis rouge, assure un membre de l'équipe. Émilien a été très clair là-dessus. Tout doit être biodégradable, éphémère, respectueux du lieu. Résultat, une structure florale en bois flotté, récupérée sur les plages voisines, des sièges en fibres naturelles et une décoration inspirée des teintes minérales de la région. Le tout orchestré au lever du soleil, un moment choisi pour sa symbolique. C'est une manière de dire « Nous ouvrons un nouveau jour, une nouvelle vie », a écrit Jessica dans son carnet de préparation. Autre détail touchant, les deux amoureux ont prévu de réciter leurs vœux les pieds liés dans l'eau, les alliances étant posées sur un galet gravé de leurs initiales. Pour Émilien, grand passionné d'histoire et de tradition, ce moment aura des allures de rituel païen, à mi-chemin entre la célébration privée et la communion avec le monde. Pas de discours pompeux, pas de démonstration, seulement des mots choisis, portés par le vent marin. Le repas qui suivra la cérémonie sera lui aussi à contre-courant des conventions. Pas de traiteur étoilé ni de menu à rallonge, mais un grand pique-nique chic sur des nappes étendues sur le sable, avec des plats faits maison par les mères du couple, des vins locaux choisis par Émilien lui-même, et une ambiance acoustique assurée par un trio de musiciens marseillais jouant guitare, violon et handpan. Ce mariage n'a donc rien de banal. Il est le reflet d'un couple qui, à chaque étape, a refusé les normes imposées par les attentes médiatiques. Et dans cette crique, loin des flashs, Émilien et Jessica s'apprêtent à faire une promesse éternelle dans le murmure des vagues. Avant d'être un visage familier de la télévision française, Émilien était un étudiant discret en histoire, passionné par les civilisations antiques, les mythes et les récits de conquête. C'est sur les bancs de la faculté qu'il a rencontré Jessica, une jeune femme à la sensibilité littéraire, elle aussi férue d'histoire, mais avec une prédilection pour les récits de femmes effacées par le temps. Leur amour est né dans la bibliothèque universitaire entre deux ouvrages de Simone de Beauvoir et Jules Michelet. Un amour tranquille, nourri de silences complices et de conversations profondes, bien loin du tourbillon médiatique qu'allait provoquer la future célébrité d'Émilien. Lorsque ce dernier s'inscrit à Les 12 coups de midi, c'est presque par défi personnel. Il n'imagine pas encore que cette émission va le propulser au rang de champion historique, ni que sa vie va basculer du jour au lendemain. Pourtant, dès ses premières victoires, il attire l'attention par son calme, sa culture impressionnante et surtout son humilité. Rapidement, les médias s'emballent, les plateaux télé s'ouvrent à lui et les réseaux sociaux s'affolent. Mais au cœur de cette ascension fulgurante, une constante. Jessica, toujours là, mais toujours en retrait. Émilien n'a jamais cherché à cacher son couple. Bien au contraire, à chaque interview, il rappelle à quel point Jessica est présente dans son quotidien. Il la nomme avec tendresse, évoque ses conseils, ses encouragements, sa force tranquille. Mais il veille farouchement à la préserver. Pas de mise en avant publique, pas d'apparition tapageuse, encore moins de partenariat commercial en duo, contrairement à de nombreuses figures médiatisées qui monétisent leurs relations. Pour Émilien, leur histoire est sacrée et elle ne se vend pas. Cette discrétion n'a pas empêché certaines curiosités mal placées. Des paparazzis ont tenté de les suivre. Des influenceurs ont diffusé de fausses informations. On a même vu circuler sur Internet des images floues prétendant montrer Jessica en colère ou enceinte. Chaque fois, Émilien a répondu avec élégance, le silence ou l'humour, jamais l'agressivité. Il a compris très vite que la notoriété pouvait être une épée à double tranchant. Jessica, de son côté, a toujours soutenu son compagnon sans chercher à exister médiatiquement. Elle a continué ses études,
s'est engagé dans des projets associatifs autour de la mémoire des femmes effacées de l'histoire et a tenu à garder ses propres repères, son indépendance. Leur force, c'est peut-être là qu'elle réside. Deux êtres profondément liés, mais jamais fusionnels au point de se perdre l'un dans l'autre. Ils avancent côte à côte, non pas en cherchant à briller, mais en se renforçant mutuellement. Selon un proche, les mois qui ont suivi les premières grandes victoires d'Emilien ont été décisifs pour leur couple. Il y a eu des tensions, bien sûr. Les emplois du temps étaient fous, les sollicitations incessantes, mais ils ont fait le choix de se retrouver chaque semaine, sans téléphone, juste eux deux. Ils ont su mettre des limites. C'est aussi durant cette période qu'est née l'idée du mariage. Non pas pour officialiser une image publique, mais pour ancrer leur amour dans un acte intime, fort, tourné vers l'avenir. Le mariage sur la plage, en dehors du tumulte, est donc le fruit d'une fidélité à leurs valeurs. C'est aussi une manière de dire au monde, nous ne sommes pas devenus ce que la notoriété aurait pu faire de nous. Nous sommes restés nous-mêmes. Une leçon de pudeur et de cohérence dans un monde souvent dominé par le buzz et l'instantané. Ce respect mutuel, cette vision commune, leur a permis de construire une relation solide, à l'abri des tempêtes. Aujourd'hui encore, alors qu'Emilien continue d'être invité sur les plateaux, il évoque Jessica avec la même lueur dans les yeux. « C'est ma boussole, elle m'empêche de me perdre », disait-il récemment sur France 2. Une phrase simple mais qui résume à elle seule une fidélité rare. Alors que le jour du mariage approche, les témoignages se multiplient. Des anciens professeurs, des amis de jeunesse, des candidats de télévision ayant croisé leur chemin, tous saluent la constance de leur amour. Certains parlent même d'eux comme d'un modèle générationnel, une vision du couple moderne et équilibré entre passion, complicité et respect des libertés individuelles. Mais le plus touchant peut-être, ce sont ces confidences récentes de Jessica, glissées dans une lettre écrite à Emilien avant leur union. « Je n'ai jamais voulu être la compagne d'un champion. Je voulais juste être celle qui t'aide à rester toi-même. Et aujourd'hui, c'est toi qui m'as appris à être pleinement moi. » Une déclaration rare, à la hauteur d'un couple hors du commun. Organiser un mariage est déjà en soi une épreuve logistique et émotionnelle. Mais organiser un mariage sur une plage sauvage, sans électricité, sans accès routier direct et en toute discrétion médiatique, relève du défi. Pourtant, c'est le pari qu'ont relevé Emilien et Jessica avec une minutie et une sensibilité qui forcent le respect. Le couple a tenu à ce que chaque détail de la cérémonie reflète leurs valeurs, leur histoire et leur vision du monde, en totale opposition avec les clichés des mariages de célébrités exposés sur papier glacé. Dès la validation du lieu, une crique isolée de la Méditerranée, le couple a fait appel à une organisatrice de mariage spécialisée dans les événements naturels et responsables, qui a déjà à son actif plusieurs unions en forêt ou en montagne. Le mot d'ordre transmis par Jessica était clair, pas de plastique, pas de bling-bling, pas de drone, pas de gêne pour la faune, un manifeste écologique et éthique avant même d'être esthétique. Côté décor, le couple a misé sur la sobriété. Des chaises en bois récupérées, tressées à la main par des artisans du Var, une arche florale eucalyptus, lavande et immortelle séchée, choisie pour leur symbolique d'amour durable, et des galets peints à la main comme marque-place pour les invités. Les compositions florales ont été créées par une amie de Jessica, horticultrice engagée dans le zéro déchet, qui a imaginé un design intégralement compostable. Les invitations, quant à elles, n'ont pas été envoyées par courrier, mais réalisées à la main sur papier recyclé, puis remises en personne ou via un fichier PDF minimaliste accompagné d'un message vocal d'Emilien. On voulait que chaque personne se sente choisie, pas simplement conviée, explique-t-il dans un entretien confidentiel. En tout, 23 personnes ont été invitées, toutes triées sur le volet. Familles proches, meilleurs amis et un couple de retraités rencontrés lors d'un voyage qui ont profondément marqué le duo. La tenue de la mariée n'a pas été confiée à une maison de couture renommée, mais à une créatrice marseillaise indépendante spécialisée dans les tissus naturels. Jessica a participé à chaque étape de la conception, dessinant elle-même les broderies inspirées de symboles anciens. Une colombe, une branche d'olivier et une étoile discrète cousue à l'intérieur de la manche, en référence à un mot tendre qu'Emilien lui écrit souvent « Tu es mon étoile du Nord ». Elle a refusé le voile, préférant une couronne végétale légère, confectionnée la veille du mariage avec les fleurs locales cueillies au lever du jour. Emilien, fidèle à lui-même, portera un pantalon en lin ivoire, une chemise ouverte au col et une ceinture en corde marine, clin d'œil à l'univers maritime qu'il affectionne. Pas de chaussures. Le mariage se fera pieds nus sur le sable tiède, là encore, pas pour faire genre, mais pour être connecté à la terre, au moment, à l'instant. Le déroulement de la journée a été pensé comme une ode à la lenteur. Les invités arriveront dès l'aube, par bateau ou à pied, accompagnés par le silence de la mer.
Un petit déjeuner méditerranéen, pain frais, figues, huile d'olive, miel sera proposé avant la cérémonie qui débutera à 7h45 précise, au moment où le soleil passera l'horizon. Le maître de cérémonie n'est autre qu'un ami du couple, professeur de lettres, qui lira des extraits choisis par Jessica et Émilien, mêlant poèmes d'amour antique, lettres d'écrivains et extraits de romans contemporains. Après l'échange des vœux, qui sera fait dans un cercle de pierre, disposé en forme de spirale, les invités seront invités à lancer à la mer des pétales biodégradables en forme de cœur, tandis qu'un musicien interprétera une version au violoncelle de Perfect d'Ed Sheeran, la chanson préférée de Jessica. Un moment que certains proches qualifient déjà de hors du temps. Le déjeuner, quant à lui, est prévu dans un esprit auberge provençale sur le sable. Les plats ont été pensés par les mères des mariés, tapenade maison, pissaladière, salade de pois chiches et aubergines grillées, fromage de chèvre locaux, le tout accompagné de vin rosé naturel sélectionné par Émilien. En dessert, un gâteau aux amandes et à la fleur d'oranger, préparé à 4 mains par Jessica et sa grand-mère. Mais au-delà du raffinement de ces détails, ce qui frappe, c'est la cohérence de l'ensemble. Rien n'a été laissé au hasard, non pour impressionner, mais pour incarner une philosophie de vie. Respect du vivant, refus du superflu, amour de l'intime. Ce mariage, bien plus qu'un événement mondain, est une déclaration, une manière de dire « Oui, nous avons grandi ensemble et nous continuerons à le faire dans le respect de ce que nous sommes, loin des projecteurs. » Au matin du mariage, la lumière dorée de l'aube caressait la mer calme, enveloppant la crique dans une atmosphère presque irréelle. Tout était prêt. Les chaises, la petite arche végétale, les nappes disposées sur le sable, les galets portant les prénoms des invités. Émilien et Jessica, comme à leur habitude, n'étaient pas au centre d'un spectacle, mais au cœur d'un moment suspendu, sincère, partagé avec ceux qu'ils aiment le plus. Ce jour-là, ils ne se sont pas contentés de se dire « oui ». Ils ont scellé 10 années d'amour discret, fidèle, courageux. Le cérémonial a été à la hauteur de leurs convictions, sobre mais infiniment fort. L'ami officiant a débuté par ces mots « Vous êtes ici pour célébrer 2 âmes qui ont refusé de céder à la facilité et ont choisi de construire un amour enraciné dans l'authenticité. » Les invités, les larmes aux yeux, formaient un cercle silencieux autour du couple. Aucun téléphone ne filmait, aucune caméra n'enregistrait, juste les regards, les rires étouffés, les mains serrées. Jessica a ouvert les vœux, sa voix tremblante mais claire. Elle a parlé de leur première nuit d'études, des repas partagés sur le campus, des doutes traversés, des espoirs formulés à voix basse. Tu m'as appris que l'amour, ce n'est pas briller à 2, c'est avancer à la même vitesse, même quand le monde court. Émilien, très ému, lui a répondu avec une citation d'Homère, puis avec ses propres mots « Je te choisis, chaque jour, comme on choisit de rester ». Fidèle à la lumière, même quand le ciel se couvre. Les alliances ont été échangées sans discours pompeux, mais accompagnées d'un simple geste. Un regard et un baiser long, doux, sincère. Puis, ensemble, ils ont planté une petite pousse d'olivier dans un pot en terre cuite, symbole de leur engagement à faire grandir, année après année, un amour enraciné et fécond. Après la cérémonie, un vent léger a balayé la plage. Les invités se sont installés autour des nappes et le repas a commencé dans une ambiance fraternelle et joyeuse. Il y a eu des chants spontanés, des anecdotes racontées avec éclat de rire, des moments de silence aussi, remplis d'émotions. Aucun discours officiel, mais de nombreuses confidences échangées à voix basse. Ce n'était pas un mariage pour montrer, mais un mariage pour se souvenir. Plus tard dans l'après-midi, alors que le soleil commençait à descendre, Émilien a pris Jessica par la main et lui a proposé une dernière danse pieds nus sur le sable, sur une chanson de Barbara que tous deux affectionnent. « Dis, quand reviendras-tu » Et dans cette danse, il y avait toute la tendresse de ces années vécues à contre-courant, toute la promesse d'une vie future construite loin du vacarme du monde. Les invités sont repartis au crépuscule, en silence, porteurs d'un moment unique. Aucun n'a filmé, aucun n'a tweeté. Tous ont compris que ce mariage n'était pas un événement, mais un manifeste. Une déclaration d'amour pour la lenteur, la profondeur, l'ancrage. Émilien et Jessica n'ont pas seulement partagé leur bonheur, ils ont offert un message à une génération en quête de sens. Et le soir venu, lorsque la crique a retrouvé son silence originel, le couple est resté là, à 2, blottis sous une couverture, à contempler les étoiles. Une façon douce de commencer leur vie de jeunes mariés, dans le calme, la paix, la vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo consacrée au mariage exceptionnel d'Émilien et Jessica. Leur histoire nous rappelle qu'au-delà des apparences et des projecteurs, l'amour vrai se construit dans le silence, la fidélité et le respect.
Si vous avez été touché par cette union unique et inspirante, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications et à partager votre avis en commentaire. Quel détail du mariage vous a le plus ému? Restez connectés. De nouveaux récits exclusifs arrivent très bientôt. À très vite.